Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bienvenue à une autre dimension. Alléluia. Au nom de la révérende Kadia Toudibi, nous vous souhaitons tous la bienvenue. Je suis votre serviteur, le pasteur Henri Dibi. Amen. Et je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Amen. Nous avons eu quelques questions que nous avons reçues. Ce soir, nous voulons toujours parler de notre sujet du pardon. Amen. Et nous voulons vous encourager. Nous avons des questions assez pertinentes à aborder ce soir. Donc, connectez-vous, partagez, invitez ceux qui ne sont pas encore connectés. Et je n'ai aucun doute que l'Éternel vous bénira. Amen. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta bonté, pour Jésus. Alléluia. Toi qui es le Dieu grand, toi qui es le Dieu fidèle, toi qui es l'Éternel El Shaddai, que ton nom soit loué et que ton nom soit béni. Alléluia. Tu nous as gardés et préservés tout au long de la journée d'aujourd'hui. Et Éternel Dieu, alléluia, merci pour ces moments que tu nous donnes encore de pouvoir partager des choses concernant ton royaume. Nous prions que tu présides ces moments. Nous prions que par ton esprit, tu nous conduises et que tu nous guides. Et que tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire, que cela soit pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes très heureux, amen, de vous retrouver encore. Amen. Nous avons quelques questions auxquelles nous voulons répondre. Amen. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, être une bénédiction pour quelqu'un ce soir. Amen. Déjà, j'aimerais m'excuser un peu pour notre état sur le temps, pour des raisons techniques. Amen. Mais nous sommes là et ensemble, nous voulons glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. La première question que nous avons, elle nous vient de notre frère Franck Ouraka. Amen. Et Franck nous dit, est-ce que le ministère de la femme est biblique? Alléluia. Amen. Nous disons en Côte d'Ivoire, violente question. Amen. Et Franck aimerait savoir si le ministère de la femme est biblique. Alléluia. Je sais que c'est souvent des sujets à controverse. Amen. Il y a certaines personnes qui disent oui, cela l'est. Il y en a d'autres qui disent non, ça ne l'est pas. Et donc, qu'est-ce qu'il en est exactement? Franck, merci pour ta question. J'aimerais que nous voyions déjà ensemble, puisqu'on parle de biblique. Donc, voyons ce que la Bible dit. Amen. Concernant le ministère de la femme. Et pour cela, j'aimerais qu'on commence déjà au commencement. Amen. Donc, la première chose, pour parler de est-ce que le ministère de la femme est biblique, nous allons voir depuis le commencement. Et maintenant, la première chose c'est, au commencement, qu'est-ce que la Bible nous dit? Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. La Bible dit que Dieu a créé Adam. Et Adam veut dire la personne humaine. Et même le nom Adam veut dire la personne humaine. Ça veut dire que en Adam, Dieu a créé, Dieu a créé l'homme, Dieu l'a créé mâle et femelle. Alléluia. Et Dieu a donné aux deux, à l'homme, mâle et femelle, l'autorité sur toute sa création. Dieu a donné à l'homme, mâle et femelle, de régner sur tout ce que lui, Dieu, a créé. Alléluia. Donc, même depuis le commencement, amen, l'autorité et la domination que Dieu a donné à l'homme, il a donné à l'homme mâle et femelle. Amen. Et cela est clair si nous pouvons voir dans le livre de Genèse, chapitre 1, amen, les versets 26 à 28. Donc nous pouvons voir que depuis le commencement, autant Dieu a donné la domination à l'homme, il a aussi donné à la femme. Amen. Donc tous les deux ont reçu cette autorité-là de la part du Seigneur. Ok? Ça c'est un. Deuxièmement, si nous regardons dans l'Ancien Testament, amen. Dans l'Ancien Testament, il s'avère qu'il y a beaucoup de femmes qui sont mentionnées comme étant leaders ou comme étant prophètes d'Israël. Alléluia. J'aimerais partager avec vous quelques exemples. Il y a l'exemple de Myriam, la sœur de Moïse, dans Exode chapitre 15, verset 20. Il y a l'exemple de Déborah, dans le livre de Juges, chapitre 4, versets 4 et 5. Nous avons Esther, dans le livre de Esther, chapitre 4, versets 15 à 17. Nous avons une femme du nom de Hulda, dans le livre de 2 Rois, chapitre 22, verset 14. Et nous avons aussi une autre femme du nom de Athalia, dans le livre de 2 Chroniques, verset 22
en chapitre 22, les versets 10 à 12. Et ce sont des femmes qui étaient des leaders en Israël. Ce sont des femmes qui étaient des prophètes en Israël. Alléluia. Et ces femmes-là ont exercé le ministère. Et même, nous pouvons voir dans le livre de Nombres, chapitre 6 au verset 22, la Bible dit ceci: l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsque un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Nazaréat pour se consacrer à l'Éternel. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que le vœu de Nazaréat ou le vœu de Nazarite, comme certaines personnes le disent, ce vœu-là, l'Éternel dit que c'est quelqu'un ou des personnes qui sont consacrées entièrement à Dieu. La Bible dit à Moïse que s'il y a des personnes, hommes ou femmes, c'est-à-dire des personnes mâles et femelles, qui seront consacrées à l'Éternel. Donc, même les personnes qui seront consacrées à l'Éternel pour être au service de Dieu, les femmes n'étaient pas exclues. Amen. Donc, depuis le livre de Nombres, nous pouvons voir dans l'Ancien Testament comment est-ce que même les femmes en faisaient partie de ces personnes-là qui étaient consacrées ou qui pouvaient se consacrer entièrement à l'Éternel. Amen. Nous arrivons là dans le Nouveau Testament. Je vais parler troisièmement, si on parle un peu du ministère de notre Seigneur Jésus. Alléluia. La Bible nous montre dans les évangiles qu'il y a de nombreux disciples avec Jésus ou autour de Jésus qui étaient très engagés et c'était des femmes. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 8 au verset 3, la Bible nous parle de Johanna, la femme de Chuza, l'intendant d'Hérode, de Susanna, et la Bible dit, et de bien d'autres femmes qui, comment j'appellerais ça même, qui rendaient ministère. Parce que dans le Luc second, je crois que c'est écrit qui servait le Seigneur. Il y a un mot qui est utilisé dans le Luc second, mais je vais ressortir le mot à l'origine, c'est-à-dire le mot en anglais qui rendait ministère au Seigneur de leur substance. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ce sont des femmes qui étaient disciples de Jésus et qui exerçaient un ministère auprès du Seigneur Jésus. Alléluia. Très important. La Bible continue. Dans le livre de Luc, chapitre 23, les versets 49, 55 et 56, nous pouvons voir que ce sont des femmes qui étaient présentes à la crucifixion, à l'ensevelissement et aussi le jour de la résurrection. Ce sont des femmes qui étaient présentes. Amen. En frère Ouraga, la Bible nous dit aussi dans le livre de Jean, chapitre 4, les versets 28 à 29, je me suis rendu compte que avant même qu'il y ait un évangéliste appelé Philippe, il y avait déjà une femme samaritaine évangéliste qui a conduit toute une ville au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous pouvons voir comment est-ce que Dieu a utilisé et continue d'utiliser les femmes dans le ministère. Amen. Quatrièmement, je vais parler de l'église primitive, la première église. Amen. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 1 à 4, dans la chambre, comment j'appelle ça, dans le upper room, dans la chambre haute. Amen. Au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu. Amen. Quand la promesse qui avait été faite par le Père, quand il y a eu effusion du Saint-Esprit, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur tous ceux qui étaient dans la chambre haute, 120 personnes, en femmes et hommes. Et quand le Saint-Esprit est venu, il n'y a pas eu de distinction en si tu es femme ou si tu es homme. Le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde et ils se sont tous mis à prophétiser. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux dire ceci, frère Ouraga? Si une femme peut prophétiser, elle peut rendre ministère. Alléluia. La Bible va plus loin. Quand on regarde dans Actes des Apôtres, chapitre 21, les versets 8 à 9, la Bible dit ceci. Philippe l'évangéliste avait 4 filles qui prophétisaient. Philippe l'évangéliste, il avait 4 filles. Et toutes ces 4 filles étaient prophètes. On ne l'a pas inventé, c'est dans les Écritures. Si elles sont prophètes, c'est qu'elles peuvent exercer le ministère. Ou dirais-je, c'est qu'elles exercent le ministère. Donc bon, est-ce que c'est biblique? Je vais dire c'est dans la Bible. Ok, qu'elles exercent ce ministère-là. Vous comprenez, c'est ce que la Bible nous dit. Mais si nous allons plus loin, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, les versets 11 et les versets 40, la Bible nous parle du rôle de femmes comme Lydia, qui était un instrument entre les mains de Dieu pour établir l'église en Philippe. Alléluia. Si nous allons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, les versets 2, 18 et 26, la Bible nous parle de Priscilla, qui avec son mari Aquila, amen, ont enseigné Apollos,
qui est devenu un grand enseignant de la parole. Amen. Bien-aimé, en Apollos, là, quand on dit, en Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, et puis Dieu a fait croître. Le Apollos dont Paul parle là, c'est Priscille qui lui a enseigné la parole. Amen. Donc ça, c'est au niveau de l'église primitive. Mais même, regardons le ministère de Paul, cinquièmement, et j'en aurais fini. Et j'espère que j'aide mon frère Ouraga à voir un peu ce que les Écritures disent concernant le ministère de la femme. Romains chapitre 16, versets 1 et 2. Paul parle, et Paul dit, je recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Saint-Chré. Amen. Dans la traduction, le mot diaconesse dans le grec, c'est le mot servante. Amen. Qui est servante de Dieu dans l'église. La sœur Phobé, que Paul recommande, elle est recommandée parce qu'elle est servante de Dieu dans l'église. Paul continue dans le même chapitre de Romains 16, au verset 12. Paul dit, saluez la sœur Tryphène et la sœur Tryphose, qui travaille pour le Seigneur. Alléluia. Quand vous étudiez le passage dans le grec, c'est écrit qui travaille. Dans lui, c'est quand c'est écrit qui travaille. Mais dans une autre tradition, c'est écrit qui travaille durement. Qui travaille avec ardeur pour le Seigneur. Alléluia. Ce sont des femmes que l'Éternel utilise pour faire la différence dans son œuvre. Ce sont des femmes qui exercent un ministère, qui glorifient le Seigneur et qui fait la différence. Donc Paul dit, je vais conclure avec ça, Paul dit dans le livre des Galates chapitre 3, versets 26 à 28, il dit, car vous êtes tous fils de Dieu. C'est ce que Paul dit. Le mot fils ici, le mot fils ici inclut mâle et femelle. Si tu es une femme et que tu es en Christ, tu es fils de Dieu. Si tu es un homme et que tu es en Christ, tu es aussi fils de Dieu. Donc le mot fils est un mot qui inclut et les femmes et les hommes. Donc il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Donc par la foi en Jésus-Christ, si tu es une femme, tu es fils de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, si tu es un homme, tu es fils de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Maintenant, écoutez bien ce qu'il dit au verset 28. Il dit, car il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Car tous, nous sommes un en Jésus-Christ. Donc si on est un en Jésus-Christ, le un en Jésus là, si tu es un homme en Jésus, tu peux rendre ministère. Si tu es une femme en Jésus, tu peux rendre ministère. Donc, frère Ouraga, au vu de ce que nous avons vu, alléluia, je peux dire que oui, le ministère de la femme, ok, est public. Alléluia. Donc vraiment, comme on dit à Abidjan, on n'a qu'à quitter dans ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Il n'y a pas lieu de polémiquer. Les Écritures sont claires. Ce que nous voulons faire, c'est, ma foi, de regarder ce que le Seigneur fait, amen, au travers des Écritures. Mais même si on laisse même à côté les Écritures, nous pouvons voir comment est-ce que Dieu, de manière puissante, utilise des femmes. Il y a, non seulement dans l'histoire de l'Église, des femmes comme Catherine Kuhlman, avec lesquelles Dieu a fait des choses extraordinaires. Et même de nos jours, il y a des femmes contemporaines qui, au quotidien, sont utilisées par l'Éternel pour faire des choses extraordinaires pour le royaume de Dieu et pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Gloire à Dieu. Deuxième question. La question est la suivante. La question dit, toutes les fautes sont-elles bonnes à pardonner? Amen. Ou peut-on tout pardonner? Ça, c'est le frère Conan de Boisflé. Alléluia. Frère Conan de Boisflé, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Alléluia. Amen. À la question, j'aimerais lire un passage d'Écriture. La Bible dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 18, au verset 21. Matthieu 18, verset 21. Je vais lire rapidement. Amen. Pour notre frère Conan,
Amen. Alléluia. S'il nous suit, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez suivre aussi la lecture avec nous. La Bible dit ceci, c'est le Seigneur Jésus qui parle et il dit en 18, en 18, 21. Alors Pierre s'approcha de lui, de Jésus, et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Alléluia. Donc, en frère Conan, Pierre va voir Jésus. La Bible nous dit, et il demande au Seigneur, Seigneur, bon, quand on me fait du tort là, combien de fois dois-je pardonner? Dois-je pardonner toutes les fautes? Et il lui dit, dois-je pardonner jusqu'à 7 fois? Verset 22, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère Conan, Pierre pose une question à Jésus. Parce que j'aimerais que vous sachiez, dans le passage que nous avons lu, l'enseignement des rabbis ou des docteurs de la loi à l'époque disait que si quelqu'un vous fait du tort, vous pouvez lui pardonner 3 fois. Donc quand Pierre vient parler à Jésus, en fait Pierre vient être gentil. Pierre dit, oh Seigneur, si quelqu'un me fait du tort, dois-je lui pardonner 7 fois? En fait, il veut dire au Seigneur Jésus, voilà, je sais, je connais la règle, c'est 3 fois. Après ça là, je peux le gifler. Ok, mais je suis un homme gentil, je suis un homme pieux. Est-ce que je peux lui pardonner jusqu'à 7 fois? Donc Pierre était convaincu qu'il était vraiment un bon religieux, qui suivait bien la loi. Et quand il vient, imaginez sa déception. Quand Jésus lui dit, non, en fait, ce n'est pas seulement 7 fois que tu dois pardonner. En fait, tu dois pardonner à l'infini. Ok? Parce que ce que Jésus est en train de dire, c'est que autant de fois qu'on te fera du tort, il faut pardonner. Alléluia. Et ce n'est pas toujours facile de pardonner, frère Conan. Amen. Mais nous devons pardonner. Amen. Et je vais nous donner au moins 1 ou 2 raisons pourquoi. Nous devons pardonner parce que Dieu lui-même nous a pardonné. Amen. Parce que, imaginez-vous, chaque fois que nous faisons quelque chose de mauvais et que nous nous repentons, Dieu nous pardonne. C'est pourquoi il y a un auteur au nom de William Atterworth qui a dit ceci. Il dit, nous sommes beaucoup plus comme des animaux quand nous tuons. Nous sommes beaucoup plus comme des hommes quand nous jugeons les autres. Mais nous sommes beaucoup plus comme Dieu quand nous pardonnons. Parce que Dieu lui-même pardonne. Alléluia. Amen. Donc parce que Dieu pardonne. Donc mon frère Conan, quel que soit le nombre de fois où on vous fera du tort, pardonnez. Quel que soit le tort qu'on vous fait, oui, on peut tout pardonner. Parce que Dieu nous pardonne tout lui-même. N'est-ce pas? Alléluia. Donc premièrement, pardonnons parce que Dieu lui-même nous pardonne toujours au quotidien. Amen. Et deuxièmement, pardonnons parce que le manque de pardon est nocif pour notre santé mentale et physique. Le manque de pardon est nuisible à notre pensée, à notre état mental et physique. Parce que je me suis rendu compte que les personnes qui refusent de pardonner, très souvent sont remplies d'amertume, de colère et n'ont pas de joie. Alléluia. Amen. Et aussi, c'est prouvé que le manque de pardon est lié à des maladies cardiovasculaires. Amen. Ou à l'hypertension. Vous pouvez faire AVC comme ça, parce que vous ne voulez pas pardonner à quelqu'un. Ou même au cancer. Le manque de pardon est nuisible et nocif pour notre santé physique. Donc, quel que soit le nombre de fois où on nous fait du tort, nous devons faire quoi? Pardonner. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 17, au verset 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Mon frère, à Boisflé là-bas, il faut laisser. Amen. Si quelqu'un te fait du tort, demande à Dieu de te donner la grâce de pouvoir lui pardonner, quel que soit le nombre de fois où ce tort-là vous est fait. Amen. Ma prière est que Dieu vous donne la grâce et qu'à chaque fois, vous puissiez quoi? Pardonner. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ceci étant, nous continuons. Alors, la troisième question, elle nous vient de la sœur Bintou Sako au Sénégal. Et Bintou dit, j'aimerais savoir, est-ce que pardonner, c'est oublier? Ah, ça c'est une question assez intéressante.
Parce que est-ce que pardonner, c'est oublier? Bien aimé, est-ce qu'on peut vraiment oublier même le tort que quelqu'un nous a fait? Mais est-ce que si on n'oublie pas, on a réellement pardonné? Alléluia. Parce que je pense que c'est quand même intéressant. Alors, la Bible dit ceci. Dans le livre de Jérémie, en sœur Bintou, que Dieu vous bénisse. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie, en chapitre 31, verset 34, Dieu dit, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Oh! Dieu est fort. Hein? Dieu dit, il va nous pardonner nos iniquités. Et Dieu dit, lui, il ne se souviendra plus de nos péchés. Il dit encore quelque part, il dit aussi longtemps que l'Est est éloigné de l'Ouest. C'est comme ça que je jette vos péchés pour ne jamais m'en souvenir. Mais bien aimé, nous, on n'est pas Dieu. Parce que Dieu peut, Dieu nous pardonne et puis Dieu oublie. Amen. Mais nous, on pardonne. Mais est-ce qu'on oublie? Pour vous dire honnêtement, je ne suis pas sûr que, naturellement parlant, nous ayons la capacité. Vous savez, je me suis rendu compte que l'être humain n'est pas comme mon ordinateur à la maison. Vous savez, votre ordinateur à la maison, il y a des données dans l'ordinateur là. Il y a un bouton sur le clavier de votre ordinateur. Ça s'appelle delete. Enfin, ça c'est en anglais. En français, c'est effacer. Et moi, j'aime le bouton là. Parce que tout ce qui est dans l'ordinateur que vous n'aimez pas là, vous appuyez comme PAM et puis ça s'efface. Mais je me suis rendu compte, il n'y a pas un bouton comme ça dans la mémoire des hommes quand quelqu'un nous a fait mal. Il n'y a pas un bouton qu'on peut aller et puis appuyer. Honnêtement, s'il y avait, moi-même, il y a longtemps, j'ai appuyé. Alléluia. Mais je me suis rendu compte que quand on nous fait du tort, on n'oublie pas nécessairement le tort qui nous a été fait. On peut pardonner, ou dirais-je, Dieu nous commande de pardonner. Dieu nous demande de pardonner quand quelqu'un nous a fait du tort. Le commandement, c'est de pardonner. Je n'ai pas vu quelque part dans la Bible où Dieu nous a commandé à oublier. Alléluia. Donc si tu n'as pas oublié, ce n'est pas que tu as commis un péché parce que tu n'as pas oublié. Mais si tu n'as pas oublié, c'est parce que tu es humain. Et que c'est normal que certains de ces souvenirs douloureux reviennent à la surface au devant de certaines situations. Alléluia. La Bible nous dit, dans le livre de Genèse, chapitre 45, les versets 4 à 9, que quand Joseph a vu ses frères, il s'est souvenu de tout ce qu'il lui avait fait. Joseph a pardonné à ses frères, mais la Bible nous montre clairement que Joseph n'avait pas oublié ce que ses frères lui avaient fait. Il leur a rappelé ce qu'ils lui ont fait. Mais Joseph a quand même pardonné à ses frères. Donc la question en sœur Bintou, c'est que qu'est-ce que je fais quand les souvenirs là me reviennent? Parce que c'est ça la question. Vous comprenez? Amen. Parce qu'en tant qu'être humain, on n'a pas vraiment la capacité d'appuyer comme un bouton qui efface, amen, tout ce qui est mémoire douloureuse, okay, par rapport au tort qui nous a été fait. Amen. Mais la question devient, puisque Dieu nous demande de pardonner, puisque nous voyons qu'il est bon, il est bénéfique que nous pardonnions, puisque nous voyons que Dieu lui-même nous a pardonné, alors quand le souvenir de la situation nous revient, qu'est-ce que nous pouvons faire? Avant de répondre, je vais dire ceci. Je veux que vous sachiez, hein, Dieu est Dieu, il est souverain. Dieu peut effacer de ta mémoire toutes ces choses-là. Amen. Dieu peut effacer de ma mémoire tout ce qui est souvenir douloureux, souvenir pénible que je n'ai pas envie, dont je n'ai pas envie de me souvenir, tout ça. Dieu peut le faire, vous comprenez? Mais d'un point de vue naturel, amen, ces choses-là nous reviennent, même quand nous disons que nous avons pardonné. Alléluia. Donc, quand les souvenirs nous reviennent, je pense qu'il y a quand même deux choses qui peuvent nous aider. En tout cas, moi, personnellement, ça m'aide. Amen. Quand le souvenir revient. La première chose, c'est que quand le souvenir revient, amen, il est bon de se rappeler que moi-même aussi, okay, j'ai reçu le pardon pour des choses que je ne méritais pas. Donc, quand quelqu'un m'a fait du tort et que j'ai dit que j'ai pardonné à la personne, mais quand je vois la personne, ou quand les souvenirs de la trahison ou de ce qui a été fait me reviennent, okay, j'aime bien aussi me souvenir que oui, en fait, je peux pardonner parce que moi-même, j'ai reçu le pardon pour beaucoup de choses. C'est pourquoi l'une des prières que nous faisons, c'est que nous disons dans le modèle de prière, dans le livre de Matthieu chapitre 6, Père,
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alléluia, amen. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés parce que nous-mêmes, nous reconnaissons que nous avons été pardonnés. Alléluia. Donc, c'est bon de se rappeler, amen, parce qu'on n'est pas parfait. Amen. Oui, on peut en vouloir à quelqu'un qui nous a fait du tort, mais c'est bon aussi de savoir que je ne suis pas parfait et que je peux aussi faire mal. Alléluia. Et quand je me souviens de ces choses-là, parce que la Bible aussi dit quelque part, si je ne peux pas faire grâce à mon frère, comment je vais recevoir la grâce qui vient de Dieu alors? Amen. Pour recevoir la grâce, il est bon aussi que je sache donner cette grâce-là à quelqu'un d'autre. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est bon que je me souvienne moi-même, quand les souvenirs me reviennent, que moi-même, j'ai reçu le pardon pour beaucoup de choses aussi que je ne méritais pas. Amen. Et deuxièmement, quand les souvenirs me reviennent, il faut que je me dise en mon fort intérieur, j'ai dit que je pardonne. Parce que des fois, c'est ça le problème. Mais tu dis que tu as pardonné. Mais à chaque fois aussi, dès que tu penses un peu là, dès que tu commences à maudire la personne. En fait, j'ai parlé un peu comme en Côte d'Ivoire, mais quand nous pensons à ce qui s'est passé, nous avons des pensées négatives vis-à-vis de la personne qui nous a fait du tort. Non, si nous disons que nous avons pardonné, alors quand le souvenir me revient de ce qui m'a été fait, je dois être à même de me dire à mon fort intérieur, non, je ne vais pas entretenir cette pensée négative-là, parce que j'ai dit et j'ai pris la décision que je pardonne à cette personne. Alléluia. Amen. Donc, bientôt, j'aimerais nous encourager. Amen. J'aimerais vous encourager. Oui, en pardonner, ce n'est pas oublier. Dieu peut nous faire la grâce d'oublier. Alléluia. Mais quand Dieu ne nous a pas fait la grâce d'oublier, amen, nous pouvons nous dire qu'à nous aussi, Dieu nous a pardonné beaucoup de choses. Amen. Et aussi, nous pouvons nous dire, mais pourquoi j'entretiens encore ces pensées-là? Je dis que je pardonne à cette personne. J'ai même dit à la personne, je te pardonne. Alléluia. C'est très important. Et quand nous faisons cela, ça nous aide. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Donc, ceci étant, nous voulons continuer en question numéro 4. Et la question dit ceci, amen, rapidement. Bonjour, pasteur. Moi, je ne parle plus à ma petite sœur, ça fait bientôt 5 ans. Car elle a eu des rapports avec mon mari. J'ai fait beaucoup d'efforts pour la pardonner, mais quand je la vois, j'ai du dégoût et mon cœur s'endurcit automatiquement. Que faire? Carole, depuis le Cameroun. Carole, merci. Merci pour ton honnêteté. Merci de parler de ce sujet-là, qui, je suis sûr, est assez difficile pour vous. Mais Dieu est fidèle. Et ma prière est que l'Éternel, à partir de ce soir même, vous donne la grâce, Carole, de pouvoir pardonner à votre sœur. La Bible dit dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 13, Carole. Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Alléluia. Carole, il est important déjà de comprendre c'est quoi le pardon. Parce que quand je lis en votre question, je me pose déjà la question de savoir est-ce que vous avez vraiment pardonné à votre sœur? Alléluia. Mais regardez, c'est quoi le pardon? Le pardon, c'est de faire le choix, amen, d'abandonner notre désir de faire du mal à quelqu'un qui nous a fait du mal. Amen. Donc il faut que ça se soit établi clairement. Quand je dis que j'ai pardonné, ça veut dire que je suis en train de dire que j'ai fait le choix de manière consciente, amen, d'abandonner mon désir de faire du mal à quelqu'un qui m'a fait du mal. C'est aussi assumer la responsabilité devant Dieu d'aimer cette personne-là de manière inconditionnelle. Alléluia. Donc, c'est de faire le choix d'abandonner mon désir de revanche ou mon désir de faire du mal à la personne qui m'a heurté. Amen. Mais c'est aussi prendre la responsabilité devant Dieu d'aimer cette personne de manière inconditionnelle. Carole, c'est ce que la Bible nous commande de faire. Alléluia. Amen. C'est un commandement, ce n'est pas une suggestion. Et je me suis rendu compte que le comportement, le pardon, c'est un comportement, ce n'est pas un sentiment. Je peux dire cela encore. Le pardon, bien-aimé, c'est un comportement, ce n'est pas un sentiment.
Le pardon, c'est quelque chose que je fais. Ce n'est pas quelque chose que je ressens nécessairement. Alléluia. Pardonner, c'est un choix que je fais. Amen. Ce n'est pas quelque chose que je ressens. C'est comme l'amour, je dis souvent. Je dis l'amour, c'est un choix. L'amour, ce n'est pas un sentiment. Amen. On choisit d'aimer quelqu'un. Gloire à Dieu. Donc, il est important que nous fassions un choix conscient, Carole, de pouvoir pardonner. Alléluia. Même si on ne le sent pas nécessairement, mais on choisit de pardonner. Pardonner, d'avoir un certain comportement vis-à-vis de la personne qui nous a fait du mal. Dans la Bible, Dieu nous commande, Dieu nous donne le commandement d'aimer les autres. Pas de sentir l'amour. Il dit de les aimer. Je sais que, Carole, tu veux faire du mal à cette personne qui t'a fait du tort ou qui t'a trahi. Mais Dieu te demande de l'aimer. Dieu te demande de lui faire grâce parce que l'Éternel lui-même t'a fait grâce. Il faut que nous nous posions la question de savoir, Carole, à cause de ce que tu ressens, à cause de ce que vous ressentez même, quand vous voyez votre soeur ou quand vous lui parlez, la question véritablement, c'est: est-ce que j'ai vraiment pardonné à ma soeur? Est-ce que j'ai vraiment pardonné? Et ce soir, j'aimerais parler à Carole et à toute personne qui m'écoute et qui se retrouve dans la même situation que Carole. Prends la décision de réellement, prenez la décision de réellement pardonner à cette personne-là qui vous a fait du tort. Et abandonnez cette offense. Abandonnez cette colère. Abandonnez cette amertume, ce ressentiment. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, et je cite, il dit: pardonner, c'est libérer un prisonnier. Et après l'avoir fait, découvrir que le prisonnier, en fait, c'était toi. Je peux le dire encore. Pardonner, c'est abandonner un prisonnier. Et après l'avoir fait, découvrir qu'en réalité, le prisonnier, c'était moi, c'était toi. Ce n'est pas la personne qui t'a fait le tort. C'est toi qui gardais cette colère, cette amertume vis-à-vis de l'autre. Je veux t'encourager, Carole. Ce soir, l'Éternel veut te délivrer entièrement de cette situation. L'Éternel veut te donner la victoire. Quel que soit le mal que vous avez ressenti par rapport à ce que votre sœur a fait, ce soir, Dieu qui pense les cœurs brisés, Dieu qui guérit les cœurs qui sont brisés, maintenant, guérit votre cœur qui saigne et qui est brisé. Dieu étend sa main maintenant même et restaure le cœur de quelqu'un. Un cœur, alléluia, qui saigne encore. Un cœur, qui ressent encore la blessure après 10 ans, après 5 ans, d'une trahison, de quelque chose qui vous a été fait et qui vous a marqué. Et dont aujourd'hui, vous avez encore du mal à pardonner. Ce soir, l'Éternel veut vous délivrer. Ce soir, l'Éternel veut vous donner la victoire. Ce soir, l'Éternel veut vous donner de vous sortir de cet engrenage. Je déclare maintenant toute sémence d'amertume dans vos cœurs. Je maudis ces sémences-là à périr et disparaître. Toute sémence de ressentiment, de manque de pardon, je maudis ces sémences-là à périr et disparaître dans le nom de Jésus. Alléluia. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec Dieu, tout est possible. C'est Paul qui a dit dans le livre de Philippiens chapitre 4 au verset 13, « Je peux toutes choses en Christ qui m'en donne la force. »
Maintenant, je déclare, Carole, ce que vous ne pouviez pas faire de par vous-même, Christ vous en donne la force maintenant. Recevez cette grâce, recevez cette force. Je veux prier pour toute personne qui a du mal à laisser tomber, qui a du mal à lâcher prise, qui a du mal à abandonner, qui a du mal à pardonner. Alléluia. Ce que vous ne pouvez pas faire de par vous-même, je déclare qu'avec Christ, maintenant, vous recevez la grâce, la capacité de pouvoir pardonner. Oui, je l'ai dit plus tôt, pardonner, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas que vous allez entièrement oublier. Mais Dieu est capable de vous donner la grâce de pouvoir vous élever au-dessus de cette situation. Avec Dieu, c'est possible. 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 Vous verrez que même avec le temps, cette situation ne sera qu'un lointain souvenir. Avec Dieu, c'est possible. Le Seigneur est capable de vous restaurer votre cœur, de restaurer même la relation. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Merci Seigneur pour Carole. Merci au Dieu de ce que aujourd'hui même, alléluia, tu fais une œuvre dans le cœur de Carole et de toute autre personne qui est dans la même situation que notre sœur Carole. Que ton nom soit élevé, au Dieu. Je déclare aujourd'hui, est un jour de délivrance. Aujourd'hui est un jour de délivrance. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons aborder nos dernières questions et j'en aurai fini. Donnez-moi juste quelques minutes, en 5 minutes, et puis on est bon. Amen. La dernière question est la suivante. Quand on se retrouve dans ma position, la question nous dit, je ne pense pas que le mot pardon peut être prononcé aussi facilement. Assassiner mon frère sous mes yeux, brûler ma voiture, disperser ma famille, geler mes avoirs, boulot, maison, actuellement exilé depuis des années, et mes détracteurs circulent en paix. Je cherche une raison, vraiment. Je cherche une raison pour vraiment pardonner. Alléluia. Alléluia. Je sais, quand je lis ces questions-là, je comprends que la question du pardon n'est pas... C'est un sujet qui est très sensible. Et ce n'est jamais facile. Je peux comprendre le désarroi de la personne qui nous écrit. Alléluia. Mais je vais dire à cette personne-là qui nous écrit que avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Il dit, je cherche vraiment une raison pour pardonner. Une raison pour pardonner. Vous pouvez pardonner déjà pour vous libérer vous-même. Vous vous dites, est-ce qu'il est possible de pardonner? Oui, c'est possible de pardonner. Il est possible de pardonner pour que vous-même, vous receviez la paix dans votre âme. Parce que vous dites que les gens qui vous ont fait du tort, ils circulent. Et vous êtes encore liés par le mal qui vous a été fait. Actuellement exilé depuis des années, mes détracteurs circulent en paix. Je veux vous encourager. Ce n'est pas normal que vos détracteurs soient en paix et que vous soyez tourmentés. Parce qu'il est évident qu'à cause de cette... vous en avez gros sur le cœur. Attendez que j'utilise une expression. Votre cœur est lourd. Vous avez mal. Je ne sais pas, ça fait combien de temps cette situation s'est produite. Mais vous voyez que vos détracteurs circulent. Et vous avez du mal à passer à autre chose. Je prie que l'Éternel vous donne la grâce de pouvoir passer à autre chose. Vous savez, j'ai parlé de Joseph. Et j'ai dit, Joseph n'a pas cherché la vengeance pour lui-même. Parce que Joseph a reconnu qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu-là, il est juste. Bien-aimé, Dieu est juste.
Ne vous en faites pas pour vos détracteurs. Le Seigneur s'en occupe. Mais vous avez besoin de continuer avec votre vie. Vous avez besoin de pardonner à ces personnes-là et d'avancer à votre vie. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Et je vais vous dire comment. La première chose, c'est que, vous savez, je sais que ce n'est pas facile, mais c'est possible. La première chose que j'aimerais vous suggérer, c'est que commencez déjà à prier pour eux. Oui, commencez à prier pour eux. Vous savez, souvent la prière est dangereuse, hein, parce qu'elle dit qu'il y a des prières là, quand vous faites, c'est comme si vous amassez des feux de charbon sur la tête de vos ennemis. Je ne dis pas que prier pour que Dieu les tue. Bien au contraire, comme je l'ai dit, Dieu est juste. Priez pour eux. Parce que la Bible dit, dans le livre de Matthieu chapitre 5, versets 43 et 44, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour tous ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est ce que la Bible dit. Priez pour eux, pour ceux qui vous maltraitent et pour vous et qui vous persécutent. Quand vous priez, l'Éternel prend soin de vos détracteurs. Mais l'Éternel vous guérit aussi de la situation dans laquelle vous êtes. Et quand vous priez, vous voyez comment est-ce que même l'amertume ou la colère que vous aviez contre ces personnes-là, ça va commencer à disparaître. Parce que je me suis rendu compte, il est difficile de haïr une personne pour laquelle vous priez. Alléluia. Et vous n'avez pas besoin de toute cette amertume-là. Donc je vais vous encourager. Priez pour ces personnes-là. Deuxièmement, agissez avec amour vis-à-vis de ces personnes. Parce que si nous allons pardonner, nous devons mettre de côté les sentiments de blessure et d'amertume que nous avons et agir envers ces personnes-là comme des personnes à qui nous avons pardonné. Je vous ai dit, pardonner, c'est un choix. Pardonner, ce n'est pas un sentiment. Faites le choix conscient de pardonner à ces personnes. Dieu vous en donnera la grâce. La Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 17. Je dis que quand nous sommes blessés, nous devons d'agir. Quand nous savons que quelqu'un nous a fait du tort, nous devons d'agir. Le Seigneur dit, allez même vers la personne qui vous a fait du tort. C'est la partie innocente qui doit même initier la réconciliation. Bien-aimés, vous avez besoin de guérison. Et le processus de guérison que Dieu va opérer dans votre vie et dans vos cœurs, amen, ça commence avec même les actions que vous allez entreprendre vis-à-vis des personnes qui vous ont fait mal. Je sais que ce n'est pas facile, mais Dieu peut vous faire la grâce. La troisième chose, c'est de confesser comme vous le faites maintenant. Ah, vraiment, j'ai du mal à pardonner à ces personnes-là. Je ne sais pas comment je peux pardonner à ces personnes-là. Alléluia. Parce que quand nous reconnaissons notre incapacité, quand nous reconnaissons nos faiblesses, en ce moment-là, Dieu va agir et nous donner la force et nous donner la grâce de faire ce qui est bien. Donc, il est bon pour nous de dire ces choses-là, de dire, oui, j'ai mal. Je ne sais pas si je peux pardonner à ces personnes-là. Alléluia. Mais si nous voulons pardonner, si nous voulons être obéissants au commandement de l'Éternel, de pardonner, Dieu nous donnera la grâce de pouvoir pardonner. Donc, il est bon pour nous de confesser que nous ne pouvons pas pardonner à ces personnes. Mais je peux dire quelque chose encore qui peut être un peu fâcheux. C'est que souvent, quand une situation survient, et on dit que quelqu'un nous a fait mal, je me suis rendu compte aussi que même dans ça, souvent, nous aussi, nous avons une part de responsabilité. Il faut aussi
prendre du recul et puis voir comment nous-mêmes on a agi aussi. Parce que je dis souvent, on n'est pas toujours innocent dans certaines situations qui arrivent. Parce que des fois, il y a des personnes qui réagissent par rapport à une situation qui est survenue. Mais nous, on regarde seulement la partie où on nous a fait du tort. On ne regarde pas toujours certaines actions que nous-mêmes nous avons posées. Donc souvent, pour pardonner, c'est bon de prendre du recul. Et quand on prend du recul, on se rend compte que non, dans l'affaire là, moi-même, je ne suis pas innocent. Quand on peut voir ça, ça aide pour commencer déjà à guérir et pardonner à l'autre. Alléluia. Donc dans la confession qui est faite, c'est bien de reconnaître ce que l'autre a fait. Mais dans la confession qui est faite, soyons honnêtes pour voir quelle est ma part de responsabilité. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais des fois, nous avons une part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Il faut avoir assez d'honnêteté pour reconnaître aussi ta part de responsabilité. Quand nous le reconnaissons, c'est facile à pardonner. Amen. Et quatrièmement, comment nous pouvons pardonner? Nous pouvons pardonner parce que nous avons un exemple de pardon. Le Seigneur Jésus. Parce que, bien aimé, peu importe le traitement de maltraitance, de trahison, de blessure que nous avons connu, Jésus a connu pire que ça. Mais la Bible dit, à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En dépit de tout ce qui a été fait au Seigneur Jésus, il a pardonné. Oh, bien-aimé, si Jésus pouvait pardonner avec tout ce qu'on lui a fait, aïe, vous aussi, vous pouvez pardonner. Nous avons un exemple palpable d'une personne innocente qui n'a rien fait, à qui on a fait, qui a subi des atrocités, qui a subi des méchancetés aux mains des hommes. Nous avons un exemple. Et pourtant, lui, il a pardonné. Si Jésus peut pardonner, vous pouvez pardonner aussi, mon frère. Vous pouvez aussi pardonner, ma soeur. Bien-aimés, quand nous pensons à Jésus, comment est-ce qu'il fut arrêté à Gethsémani? Comment est-ce qu'il fut battu? Comment est-ce qu'il a fait face à un jugement injuste, faussement accusé? Comment est-ce qu'on lui a craché là-dessus? Comment est-ce qu'on l'a fait marcher dans tout Jérusalem avec une croix étant affaibli? Comment est-ce que les pointes qu'on a mis dans ses mains, dans ses pieds, comment est-ce qu'il a été percé sur le côté? Pensez à la couronne d'épines qu'on a mis sur la tête du Seigneur Jésus. Mais la Bible dit, et pourtant, tout cela, il a fait parce qu'il pensait à toi, mon frère. Il pensait à toi, ma soeur. Il pensait à vous. Il pensait à moi. Il a fait pour nous. Il a accepté tout ça pour nous. Et en dépit de tout le tort qui lui a été fait, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lui qui était la victime a pardonné à ses bourreaux. C'est un exemple que Jésus nous a donné. D'apprendre à pardonner à nos bourreaux. Parce que je l'ai dit la semaine dernière, que pendant que le Seigneur Jésus était à la croix, il était au centre de l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu pour nous. Bien-aimés, ce n'est toujours pas facile de pardonner. Mais ce soir, s'il y a quelqu'un qui a besoin de votre pardon, pardonnez à cette personne. Ce soir, je vais vous demander, à vous qui avez posé les questions, avez-vous expérimenté le pardon de Dieu personnellement? Si oui, pardonnez aux autres.
Si vous avez reçu, si vous avez expérimenté le pardon de Dieu, alors nous devons aussi pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Alléluia. Bien-aimés, notre temps tire à sa fin. Je veux prier pour toutes ces personnes-là qui nous ont écrit ce soir, qui nous ont posé des questions. Je veux prier pour vous tous qui êtes connectés. En ce sujet de pardon a été inspiré au pasteur qui a dit, je crois par le Seigneur lui-même. Parce que Dieu sait qu'il y a tant de personnes qui ont besoin de pardon. Non seulement qui ont besoin de recevoir le pardon, mais qui ont aussi besoin de pardonner. Il y a tant de personnes qui ont du mal à pardonner. Il y a tant de personnes qui sont blessées, affligées, parce que trahies, parce que rejetées, abandonnées, parce que blessées, et qui ont besoin de pardonner. L'Éternel, en cette saison, il a dit, je vous envoie ma parole pour vous guérir et vous restaurer. Je prie pour toute personne qui m'écoute ce soir, que Dieu, par son esprit, libère dans le cœur et dans la vie de chacun la capacité de recevoir le pardon, mais aussi de pouvoir pardonner. Éternel, ô Dieu, que ta parole qui est esprit et vie opère la guérison dans le cœur de quelqu'un ce soir. Que ta parole qui est esprit et vie opère le changement dans le cœur de quelqu'un ce soir. Éternel, ô Dieu, parce que nous avons reçu ta parole, nous croyons que nos vies ne seront jamais plus les mêmes. Dans le nom de Jésus. Et quelqu'un me dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Notre temps ensemble arrive à sa fin. Alléluia. Amen. Nous voulons vous dire merci, vous que vous êtes connectés ce soir. Alléluia. Nous voulons vous encourager. Vous avez entendu la parole. Continuez de prier. Continuez de mettre votre confiance en Dieu. Alléluia. Pour faire ce que aucun homme ne peut faire, ce que vous-même vous ne pouvez pas faire. Le Christ en vous peut l'accomplir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Nous vous donnons rendez-vous ce samedi à partir de 18h à 18h30. Amen. Pour une autre dimension avec Christ, le pasteur Kadi sera sûrement de retour avec vous. Amen. Et je n'ai aucun doute que l'Éternel a encore une parole pour vous, une parole de guérison, une parole de restauration, une parole qui vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Merci.